Praise the Lord. Alléluia. Béni soit le nom de notre Dieu, lui qui nous conduit toujours et toujours. Aujourd'hui, nous sommes au 12e jour et il ne cesse de nous éclairer par sa parole. Tel que David l'a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Que la lumière de la parole nous éclaire encore davantage ce matin pour pouvoir dominer les ténèbres, vaincre l'ennemi complètement pour la gloire du nom de Jésus. Alléluia. Hier, nous étions en train de citer les signes et les symptômes d'une vie, une vie qui est sous le coup des malédictions inconnues. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Suivez-moi très bien. Le fruit, les genres de fruits que ta vie produit révèlent la malédiction qui te poursuit. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des symptômes, il y a des signes que lorsque vous constatez ça dans votre vie, vous allez comprendre clairement que dans ma vie, il y a une malédiction inconnue qui est en train de travailler en cachette. Alléluia. C'est par là qu'on reconnaît le problème qu'on a. Écoutez, si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, vous dites au médecin, j'ai les maux de tête. Le médecin, quand vous lui dites que vous avez les maux de tête, il ne va pas se lever simplement. Vous commencez à vous donner des médicaments du mal à la tête. Non. Il va d'abord vous examiner. Il va faire un diagnostic pour voir qu'est-ce qui cause les maux de tête. Si vous avez les maux de tête, vous ne savez pas ce qui cause les maux de tête et vous commencez à prendre des médocs pour le mal à la tête, vous allez voir que les maux de tête vont se résoudre en un instant. Après, ça revient encore. Après, ça revient encore. Après, ça revient encore. Pourquoi? Parce que vous avez traité la maladie de façon superficielle. Vous n'êtes pas allé à la source du problème. Voilà le problème que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui. Ils ont de gros problèmes, mais ils ne vont jamais à la source du problème. Ils voient que les fruits, c'est-à-dire que les maux de tête là, ce n'est que les symptômes, ou bien ce ne sont que des signes qu'il y a une maladie qui te dérange. Praise the Lord. Et malheureusement aujourd'hui, nous traitons simplement le mal à la tête et nous ne traitons pas la racine, nous ne traitons pas la cause même du problème. Voilà pourquoi tu vas voir un chrétien qui va te dire que j'ai longtemps prié, j'ai longtemps jeûné, je suis allé dans ce camp de prière, j'ai vu ce grand homme de Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais ma vie demeure toujours intacte. Je n'ai pas reçu la solution à mon problème. Pourquoi? Parce qu'il cherche la solution à ses fruits et non à la racine du problème. Praise the Lord. Et à travers ces enseignements, le Seigneur est en train de nous amener dans la racine du problème. Il nous amène à la source des malédictions inconnues pour qu'on puisse les traiter afin que notre vie soit complètement et totalement libérée. Voyez-vous une ville comme Jéricho, une ville bien située, une ville commerciale, mais la ville est sous le coup d'une malédiction. Quelqu'un construit, la personne meurt. On se demande, mais pourquoi? Les gens vont se réunir, vont dire, c'est les sorciers de sa famille qui l'ont tué. Ah, c'est le méchant de la ville qui l'ont tué. Ah, c'est celui-ci qui l'a tué. En réalité, ils n'ont pas tort. C'est ce qu'ils voient, qu'ils disent, ils sont en train de dire. Mais il y a autre chose en bas. Il y a une malédiction qui a déjà condamné ces personnes-là aussi longtemps qu'ils ont enfreint un règlement qui a été posé par un homme spirituel qu'on appelle des imprécations. Praise the living God. Voilà ce que traversent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Vous subissez des choses vous tombent dessus. Pourtant, vous ne savez ni d'Adam
ni d'Ève. Est-ce que j'ai commis un péché? Non. Est-ce que j'ai enfreint un règlement? Non. Mais tu es peut-être sur un territoire maudit. Tu es peut-être dans une maison maudite. Tu es sous le coup d'une malédiction inconnue. Et c'est la cause de tout ce que tu traverses. Alors il va falloir entrer à la source. Il va falloir arrêter l'hémorragie à l'interne afin que les écoulements s'arrêtent, afin que les signes et les symptômes là s'arrêtent. Ce matin, je viens dans l'onction de Dieu sur ma vie. Je décrète et je déclare dans ta vie que toute malédiction inconnue qui est en train de te détruire, de te ronger, détruire ton foyer, ton ministère, tes affaires, ta santé, ton mariage. Ce matin, ces malédictions sont démantelées. Ces malédictions, leurs sous sont démantelées. Et ta vie est libérée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Calabraso palando, rabazintaya. Alléluia. Personne, c'est-à-dire que tout est réuni pour que personne ne comprenne que Jéricho est maudit. Parce que ça faisait déjà plus de 500 ans. 500 bonnes années. Tous ceux qui vivaient au temps de Josué, quand Josué a parlé à la terre de Jéricho, sont morts. Une autre génération est venue. Eux aussi sont morts. Après, d'autres sont venus jusqu'à 5e génération et plus de 500 ans après. Juste parce que personne n'avait enfreint le règlement, le serment que Josué a dit, maudit soit la personne qui se lèvera pour bâtir Jéricho. Son fils premier mourra quand il commence et son Benjamin mourra quand il finit. Cette parole-là, la terre l'avait enregistrée pendant 532 ans. Pendant 532 ans. Les gens de la ville vont te poser la question, mais les gens des villes en alentour vont dire, mais Jéricho là, il y a de grandes personnes dedans. Jéricho, il y a des grandes personnes qui ont étudié longtemps. Il y a des ressortissants qui sont bénis, qui sont riches. Mais pourquoi personne n'arrive à construire dans Jéricho? Les gens vont se poser cette question. Eux, ils ne savent pas qu'il y a déjà une imprécation liée à la terre de Jéricho. Eux, ils ne savent pas qu'il y a déjà une malédiction liée à la terre de Jéricho. Et cette malédiction-là combat tout le monde. Jusqu'au jour où un homme de Bethel, Hiel de Bethel, quelqu'un qui est en alliance avec Abraham, c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Il va dire, mais pourquoi ce grand Jéricho, personne n'arrive à développer la ville? Moi, je vais aller le faire. Bon chrétien que je suis, bon enfant de Dieu que je suis, je vais aller et je vais construire. Parce que Dieu m'a béni dans mon village, Dieu m'a béni dans ma ville. Je veux faire profiter aux gens de cette ville-là. Il veut faire le bien. Mais la Bible dit, selon la parole que Josué a prononcée, quand Hiel a posé les fondations, son premier fils meurt. Il a mis les portes, son dernier fils meurt. Selon la parole que Josué, fils de Nun, a prononcée. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de choses qui vous arrivent aujourd'hui qui ne sont que le fruit, qui ne sont que les conséquences, la résultante des malédictions, mais qui sont demeurées inconnues. Personne n'a jamais su dans la famille qu'il y a ce genre de malédiction. Pourquoi? Parce que le niveau que tu veux atteindre là, il n'y a jamais personne qui a voulu atteindre ce niveau. Les ambitions que tu as là, il n'y a personne qui a jamais voulu avoir ces ambitions-là. Personne n'a jamais voyagé dans ta famille. Personne n'a jamais réussi à faire un bon mariage dans ta famille. Personne n'a jamais réussi à atteindre un certain montant de financement dans les affaires. Et le jour où toi tu te débrouilles, tu lèves la tête du lot, en ce temps-là, une malédiction va te tomber dessus. Un problème va te tomber dessus. Un problème que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne sais d'où ça a commencé, mais ça tombe sur toi de façon bizarre. Et en un clin d'œil, tu vas voir la vie de la personne qui était à un niveau très élevé. La personne devient moins que rien. Non pas parce qu'il a commis un péché, non, mais parce qu'il y a une malédiction inconnue qu'il a réclamée. Ce matin, je prie pour toi au nom de Jésus. Aucune malédiction familiale ne te détruira au nom de Jésus.
Aucune imprécation familiale ne t'aura sur sa voie au nom de Jésus. Tu iras loin. Tu atteindras les niveaux les plus élevés. Tu accompliras des choses inimaginables et incompréhensibles. Ce que ton père n'a pas réussi à faire dans la vie, tu le feras doublement, triplement, quadruplement au nom de Jésus. Ce que ta mère n'a pas réussi à faire dans son foyer, toi, tu auras un foyer heureux. Tu auras des enfants obéissants et respectueux. Ce que personne n'a jamais réussi à faire dans ta famille, tu seras la première personne à l'accomplir. Pourquoi? Parce que ce matin, je libère sur ta vie l'onction qui fait la différence. Cabrandoya. L'onction qui fait la différence. L'onction qui brise les jougs. L'onction qui détruit les malédictions inconnues. Je ne veux même pas savoir quelle est la malédiction. Toute malédiction inconnue dans ta vie qui opère en silence. Ce matin, sa voix est étouffée. Sa voix est étouffée. Ta vie est restaurée. Je déclare ta délivrance. Non, tu ne subiras plus. Non, tu ne seras plus victime. Tu ne seras plus victime. Toute imprécation qui crie contre toi, tout souhait de malheur qui parle contre toi, ce matin, ma Bible m'a dit que la voix du sang de Jésus-Christ crie plus fort que la voix du sang d'Abel le juste. Ce matin, que la voix du sang de mon Jésus étouffe la voix de ces malédictions, étouffe la voix de ces imprécations, étouffe la voix de ces autels qui sponsorisent ces malédictions inconnues dans le nom de Jésus. Praise the living God. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Et je vous ai dit hier, chaque fois qu'il y a une imprécation prononcée, il y a un esprit relâché. Et l'esprit là établit un autel qui veille à ce que les imprécations là, la malédiction là, s'accomplisse certainement dans la vie de tout le monde. Si la malédiction est déclarée sur un village, alors le démon-ci, l'esprit-ci, va veiller à ce que tous les gens du village vivent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Si c'est dans une ville, si c'est dans une communauté, dans un pays, il y a un esprit automatiquement relâché qui veille à ce que la parole s'accomplisse. Écoutez, on dit 530 ans, 532 ans, mais la malédiction continuait à exister. Tu penses que c'est anodin? Non, c'est parce qu'il y a un autel qui sponsorise ça et il y a un esprit gardien qui veille à ce que celui qui va enfreindre le règlement, qu'il soit frappé. Et c'est ce qui est arrivé à Hiel de Bethel. Praise the Lord. Ce matin, écoutez-moi très bien. Tout esprit qui veille sur toi, tout esprit négatif, ancestral, qui te contrôle, qui te surveille, ce matin, ils sont aveuglés dans le nom de Jésus. Ils sont aveuglés dans le nom de Jésus. Ils sont aveuglés dans le nom de Jésus-Christ. Tu demeureras invisible à eux. Ils te chercheront, ils ne te trouveront plus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Voyez-vous, hier, on a commencé à parler des signes et des symptômes. Je vous ai parlé de la mort prématurée. Écoutez, il y a des familles qui sont réputées dans la mort. C'est-à-dire que chaque année, il faudrait que quelqu'un meure. Et les personnes qui meurent là sont des personnes de qualité, des personnes de destinée, des jeunes gens qui meurent et les vieillards sont là. C'est une malédiction qui travaille. Quand dans ta famille, chaque fois il y a des décès, chaque année il y a des décès, à un moment spécifique de l'année, il y a une malédiction qui travaille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les destinées sont écourtées. Les destinées sont écourtées, volées, détruites. Et même ceux qui sont vivants là, quand tu vois leur vie n'a pas de sens. Ceux qui ont de grandes destinées sont morts. Ceux qui n'ont rien à prouver, ceux qui n'ont rien à donner, sont vivants. C'est une malédiction.
C'est une malédiction pour une famille dont les jeunes gens meurent et les vieillards sont là. C'est une malédiction. C'est une malédiction pour un père d'enterrer ses fils. C'est le fils qui enterre le père. C'est une malédiction. Ce matin, je prie pour toi. L'esprit de mort qui rôde. L'esprit du séjour des morts qui rôde. Tu es délivré au nom de Jésus. La mort n'est pas ta portion. La mort n'est pas ta portion. Toute mort qui rôde dans ta maison, toute ombre de mort dans ton entourage, qui poursuit tes enfants, qui poursuit ton mari, qui poursuit ta femme, qui poursuit ton ministère, qui poursuit tes affaires. Ce matin, ma Bible m'a dit dans 1 Corinthiens 15, 55 à 57, que la mort a été engloutie dans la victoire. Et la mort n'a point de pouvoir. Oui, l'aiguillon de la mort a été englouti dans le sang de Jésus-Christ. La puissance de la mort a été vaincue depuis Golgotha. Voilà pourquoi la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Ce matin, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Tout esprit de mort est chassé de ta vie, chassé de ton ministère, chassé de tes affaires, chassé de ta destinée, dans le nom de Jésus. Que mon Dieu te fasse du bien, te protège et te fasse du bien. Dans le nom de... Non, tu ne mourras pas. Cette année, tu vivras. Tu ne vivras pas simplement, mais tu accompliras les desseins de mon Dieu au nom de Jésus. Praise the Lord. Je vais vous donner encore d'autres choses, d'autres signes. Écoutez-moi bien. Il y a des gens, dans leur vie, il y a des malédictions inconnues qui travaillent. Et la raison du travail de ces malédictions inconnues est dirigée vers leur réussite personnelle. Il y a une malédiction qui les empêche de réussir. Alors, quand la malédiction veut t'empêcher de réussir, et Dieu te connecte à de grandes personnes, à de bonnes personnes, qu'est-ce que la malédiction fait? La malédiction déclenche dans la vie de la personne un esprit d'erreur. Un esprit d'erreur. Il y a des gens, ils ont une colère démoniaque. Une colère démoniaque. S'il se met en colère maintenant, il va tout casser. Il va tout détruire. Il va tout détruire sur son passage. C'est après il va s'en rendre compte. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Un esprit d'erreur. Un esprit d'erreur. Il y a des gens qui sont remplis de destinée. Des personnes que Dieu a fait grâce avec des dons et des talents. Mais à cause de la colère, ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Dieu t'a donné un bon mari, une bonne femme. Mais à cause de la colère, tu as tout détruit. Tu t'es séparé avant de t'en rendre compte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? À cause de la colère. Et des fois, ce qui cause ces gens de colère même, c'est quand tu regardes la chose, c'est des choses insignifiantes. Juste parce que il y a une malédiction inconnue qui veut opérer. Moindre chose, ça va devenir un grand problème. Petite chose, hein, ça devient un grand problème sur ta tête. Alléluia. Petite chose, ça devient un grand problème à cause de la colère. Des gens qui n'arrivent pas à se maîtriser. Des gens qui n'arrivent pas à se maîtriser. La colère. C'est la colère qui a poussé Lévi, le grand-père de Moïse, avec Siméon, à aller tuer tous les hommes d'une ville, du plus petit jusqu'au vieillard. Ils les ont tous tués à cause de la colère. Je me demande, on a violé ta soeur. Tu étais où quand on a violé ta soeur? Et maintenant que l'irréparable est commis, tu viens tuer des gens. Par vengeance personnelle. Des gens de destinée. Mais il faut que quelque chose arrive pour détruire leur destinée. Regardez ce que Lévi a vécu. Une malédiction. Il a été séparé dans Israël. Une malédiction.
qui a même poursuivi toute sa descendance. Parce qu'il y avait une malédiction inconnue qu'il a réclamée. Moïse a subi le même sort à cause de cette malédiction-là. Moïse n'avait pas connaissance. Il a raté Canaan à cause de ça. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tout esprit de colère, tout esprit d'erreur dans ta vie ce matin, que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur et que mon Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Je te libère ce matin. Je te délivre ce matin. La colère ne te détruira pas. La colère ne va plus détruire ton mariage. La colère ne va plus détruire tes relations. À cause de la colère, de bonnes relations que Dieu t'a données, des bonnes personnes que Dieu t'a données, il y a eu séparation. Juste par colère. Ce matin, dis Seigneur, délivre-moi. Dis Seigneur, délivre-moi. Les gens ont tellement vécu dans la souffrance que la souffrance est devenue chose normale pour eux. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut d'eux. Ici, Dieu lui-même a envoyé son prophète pour délivrer ce peuple. Mais le peuple a tenu fort sa malédiction et ne veut pas la relâcher. C'est ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous avez des problèmes, mais vous ne voulez pas votre délivrance. Vous ne voulez pas qu'on vous délivre. Vous cachez votre maladie. Vous cachez votre souffrance. On dit, grand-père Rekab a dit, vous ne devez pas faire ceci. Vous ne devez pas faire cela. Ce sont ce qu'on appelle des imprécations, des paroles qui sont enregistrées et les gens tiennent ça fort. Nous, dans notre famille, là, on ne reste pas chez Mario. C'est pourquoi moi-même, là, quand je me suis marié, je suis conscient que je ne vais pas rester longtemps. Oh, nous, là, on a un problème chez nous. C'est qu'on n'arrive pas à enfanter vite. Quand on se marie, il faut faire 10 ans, 15 ans d'abord avant d'avoir enfant. Et les gens prennent ça de façon normale. Les gens acceptent ça. Ah, nous, dans notre famille, là, c'est la mort prématurée. Hein. On ne vit pas longtemps. C'est pourquoi moi-même, là, je me prépare. Tu vas le voir mourir maintenant. Parce qu'il a accepté. Oh, nous, dans notre famille, là, tout ce qu'on fait, on ne réussit jamais. On n'arrive jamais à voyager. Nous, dans notre famille, là, les gens ne nous aiment pas. Quand on va quelque part, on nous rejette. Nous, là, c'est comme ça. Hein. On a tout fait, mais c'est comme ça. Et les gens acceptent ça. Ah, nous, dans notre famille, là, c'est cette maladie. C'est notre maladie, ça. Nous, là, on a une maladie dans notre famille, là. C'est ça, notre maladie. C'est ça qui tue tout le monde. Moi-même, je sais que maladie, là, ça va me faire chose aussi. Voilà ce que les gens disent. Or que ce sont des malédictions qui travaillent. Normalement, il faut refuser ça. Quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu te donne la délivrance. Tu prends le sang de Jésus, tu vas au combat pour arrêter ces malédictions, pour arrêter ces imprécations. Le grand-père Jonadab l'a dit. Le grand-père Rekab l'a dit à Jonadab. Jonadab a dit à ses enfants ont tenu cette malédiction-là fort en train de le chérir. Bien-aimé, ne chéris pas ta malédiction. Ce qui t'arrive et tu sais que ça là, c'est pas normal. C'est le fruit d'une malédiction quelque part. Ne chéris pas ça. Dévoile ça. La vie que tu mènes, tu sais que cette vie-là n'est pas une bonne vie, mais tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Ça veut dire que c'est une malédiction que tu as héritée. Ça veut dire que ça devient une réclamation. Alors, débarrasse-toi de ça. Commence à le dire. Dis à ton pasteur, voilà ce qui m'arrive. Voilà ce que je vis. Mais je ne veux plus. Je ne veux plus parce que j'ai constaté dans ma famille là, le père a fait ceci, la soeur a fait ceci, les oncles ont fait ceci. Et c'est la même chose qui m'arrive. Pasteur, aidez-moi. Voilà ce qu'il faut faire. Bien-aimé, j'ai vu des gens avec de grandes prophéties mourir comme ça. J'ai vu des gens dont la destinée est très bien tracée, mais perdre leur vie comme ça. J'ai vu des gens qui avaient tout pour réussir dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, mais aujourd'hui, quand tu leur poses la question même, est-ce qu'ils sont hommes de Dieu, ils ne vont plus te répondre parce que la malédiction les a traumatisés. Ils ont perdu leur voix. Ne sois pas comme les Rekabites. Des familles comme Rekabites comme ça. Le jour que toi tu viens épouser une fille de là,
le jour-là, tu entres dans l'alliance négative. Là. Oui. On dit, ni vous, ni vos enfants. Tu viens, tu épouses quelqu'un de là. Tu épouses quelqu'un de Récabite. Tu viens de prendre un emballage de cadeaux de malédiction. Et c'est ça la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et quand tu es sur le territoire de Récabite et tu veux construire, tu vas voir que des problèmes vont commencer à t'arriver. Tu peux venir riche, mais repartir très pauvre. Pourquoi? Parce que Récabite, la famille de Récabite, il y a une malédiction qui est dedans. Personne ne doit escalader. C'est ce qu'ils ont dit à Jérémie, dit, nous observons et nous respectons tout ce que notre Père a dit. Donc, on ne veut pas ta délivrance là. Parce que le grand-père a dit, afin que vous viviez longtemps. Donc, vous allez voir, si un Récabite se lève et il commence à construire, il enfreint la loi sans d'abord briser la loi, vous allez voir qu'il va mourir réellement. Parce que le grand-père a dit, pour vivre longtemps, alors vivez cachés. Vivez sous des tentes. Ne construisez pas. Ne cultivez pas. Ne travaillez pas. N'ayez pas une vie joyeuse. Parce que le vin rend la vie joyeuse. On dit vous ne devez pas boire du vin. Ça veut dire que vous devez être misérable. Vous devez être dans les chagrins. Le jour où quelqu'un veut se réjouir. Voilà pourquoi dans cette famille-là, la joie est toujours cachée. Quand il y a une bonne nouvelle, là, les gens cachent ça. Ils ne vont pas être en joie. Les gens vont entendre que, moi-même je sais que si je me réjouis maintenant là, peu de temps après, c'est un grand problème qui va me tomber encore dessus. Il faut détruire la malédiction. Ce matin, tu as reçu une connaissance pour détruire toute malédiction qui est cachée dans ta vie. Alors ce matin, je prie pour toi. Pendant que je lève ma main sainte, je déclare que la voix des malédictions soit étouffée. La voix des pères, des grands-pères, occultistes qui travaillent contre toi, ces voix sont étouffées. Tu es délivré ce matin au nom de Jésus. Tu vivras longtemps en paix, en joie. La malédiction récabitale est détruite dans ta vie au nom de Jésus. Tu es libéré ce matin dans le nom puissant de mon Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit célébré, Seigneur, au nom de Jésus. Soyez tous bénis. On se retrouve demain matin pour la suite. Shalom. Alléluia. Tout lieu où il y a une malédiction inconnue, il y a la misère, il y a la pauvreté chronique. Je vous ai dit hier qu'aujourd'hui on va voir l'exemple d'une famille. Dans la Bible, on a une famille. Toute une famille qui vivait dans une misère comme pas possible. Dans une pauvreté chronique. Et vous allez voir pourquoi ces gens-là vivent dans ces malédictions. Pourtant, eux-mêmes, ils sont à l'aise dedans. Et ils disent que ce sont des prescriptions qu'ils ont reçues de leur grand-père et de leur père. Quand nous lisons Jérémie chapitre 35, je vous ai envoyé le verset, vous allez lire ça. Vous allez prendre le temps de lire tout le verset de Jérémie 35. Jusqu'au verset 10 là, vous allez comprendre. Il y a un peuple qu'on appelle des Récabites. Et un jour Dieu appelle le prophète Jérémie et il lui dit, bon Jérémie, il y a un peuple là, il souffre trop. Il n'arrive pas à construire de maison. Il n'arrive même pas à cultiver pour manger, trouver quelque chose à manger. Il n'arrive pas à avancer dans la vie. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Il y a une malédiction inconnue qui travaille dans leur vie. À cause des choses que leur grand-père et leur père ont fait. Alors, tu vas partir, tu vas aller, tu vas faire libation pour détruire la malédiction. Dieu va dire à Jérémie, va et donne-leur du vin à boire. Va voir les Récabites et donne-leur du vin. Donne-leur des coupes pleines de calices. Il faut que la malédiction soit détruite. Il faut que l'autel soit profané.
il faut qu'il soit délivré. Et Josué dit, dans la partie du verset 5, il dit, il est allé dans la maison des Récabites et il a mis devant eux, il les a conduits dans la maison de Dieu. Et il a mis devant eux des coupes pleines de calices, pleines de vin. Et il leur a dit, buvez. C'est-à-dire que il voulait briser la malédiction. Buvez du vin. À partir du verset 6, les Récabites ont répondu à Jérémie, nous là, on ne boit pas le vin. Nous là, on ne doit pas avoir une vie joyeuse. Nous là, on ne doit pas avoir la joie. Nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Vous ne boirez jamais de vin et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Verset 8, il dit quoi? Il dit, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. C'est terrible quoi. C'est terrible de voir des gens qui vivent des situations difficiles. Écoutez, ces enseignements que vous écoutez ici, il y a des gens qui vont écouter l'enseignement là, ils vont dire que ce sont des hérésies, que ce sont de faux enseignements, qu'on n'a pas besoin d'écouter ce genre de choses. Pourtant, quand tu vois la vie de la personne, sa vie décrit, dessine clairement des malédictions inconnues. Quand tu vois sa vie dessine ce qu'on appelle la pauvreté. Quand tu ne connais pas la pauvreté, là, quand tu le vois, tu sais que lui là, c'est la pauvreté. Mais il va te dire non, on n'a pas besoin de ce genre de message. On n'a pas besoin de la délivrance. Christ a tout fait. Et si toute la famille vivait dans une précarité incompréhensible, une ville remplie de bizarreries, une famille remplie de personnes tellement pauvres qu'ils n'ont pas de toit sous laquelle dormir, ils n'ont pas de toit, c'est-à-dire ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de champ de vigne là, ils ne possèdent pas de champ. Et on dit, ils vivent que sous des tentes, c'est-à-dire que ils vivent que sous des appartements montables, démontables. Ils ne peuvent même pas rester sur place. Ils sont errants et vagabonds. Toute une famille. Et il dit, quand le prophète est allé que je veux vous délivrer, j'ai reçu une révélation, Dieu m'a dit de vous libérer. Ils ont dit au prophète, nous là, notre père Jonadab nous a dit que notre grand-père Récab a dit que vous là, pour vivre longtemps, vous n'avez pas besoin de terrain, vous n'avez pas besoin de maison, vous n'avez pas besoin que vos femmes et vos filles possèdent des champs de vignes, vous n'avez pas besoin. Ah là là, ah là là. Regardez un peu ce que les gens là ont cité. Si tu n'as pas ce genre de choses, tu ne travailles pas, tu n'as pas de maison et tu vis sous des tentes. Comment on peut avoir une bonne vie, une vie joyeuse? C'est la pauvreté chronique. Tu n'as pas de champ, tu n'as pas de vigne et tu ne peux pas posséder de vigne. Ça veut dire que tu ne peux pas travailler. Tu ne travailles pas, comment tu vas manger? La pauvreté. Mais ils ont dit, non, c'est des choses de nos ancêtres. C'est ce que mon père a fait, il est mort dedans. Moi-même là, c'est ce que je fais. C'est les choses de nos ancêtres. C'est ce que les gens nous disent aujourd'hui. Tu les vois, leur vie est tellement misérable, bizarre, dans la sorcellerie, dans l'animisme. Mais ils vont te dire, c'est les choses de nos ancêtres. Et c'est ça que nous on fait. C'est ce que les Récabites ont dit ici. Ils ont dit, notre père Jonadab nous a dit, que grand-papa Récab a dit, vous ne devez pas
boire du vin. Vous ne devez pas posséder des vignes. Vous ne devez pas bâtir de maisons. Vous ne semerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Vous n'en posséderez même point. Ni vous, ni vos enfants. Une malédiction inconnue. Écoutez, les gens ont tellement vécu dans la malédiction que la malédiction est devenue chose normale pour eux. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. D'autres signes et symptômes. Des familles remplies d'impudicité, inceste, adultère, polygamie, polyandrie, toutes sortes de péchés sexuels. Quand tu arrives sur un territoire et tu constates certaines formes de vie qui sont répétées dans la vie de tout le monde, c'est-à-dire que, bon, je te donne l'exemple de là où moi je suis, à Haoto ici. Pour ceux qui sont hors du Togo, peut-être que vous ne connaissez pas, mais ceux qui sont togolais connaissent là où je suis. Ici à Haoto, quand tu viens dans la ville, tu vas constater que il y a l'abondance de l'impudicité, du péché sexuel, des jeunes gens, même des enfants. Tu vas voir dans la nuit profonde une petite jeune fille avec un grand gaillard comme ça. Et c'est une ville remplie d'ignominies liées au péché sexuel. Et quand vous arrivez comme ça dans une ville et vous voyez ces gens de vie, vous allez comprendre automatiquement quel genre d'esprit gouverne la ville. Et quand tu vois des choses comme ça dans une ville, cela prouve quel genre d'imprécation, quel genre de malédiction opère dans la ville et quelle parole la terre de cette ville a entendu et enregistré. À Jéricho, les gens n'arrivent pas à construire. C'est une malédiction liée à la terre qui les empêche à construire, à réaliser. Voilà. Mais ici, par exemple, c'est une malédiction qui est liée à la terre et qui donne l'accès de la ville aux démons des eaux. Et ces démons-là gouvernent toute la ville. Moi, je connais un enseignant. Je connaissais un enseignant qui a eu une femme. Ils sont restés ensemble plus de 15 à 20 ans de mariage. Et comme il est enseignant, on l'affectait de lieu en lieu. Sa femme l'accompagnait partout. Ils ont beaucoup d'enfants. Ils vivaient tellement heureux. Tellement heureux. Ils ont fait plus de 20 ans ensemble avec beaucoup d'enfants. Mais le jour où on les a affectés dans cette ville de Haoté, c'est le jour-là, leur mariage est détruit jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à finalement l'homme est décédé dans un accident. C'est ici à Haoté, le gars est venu. Il a commencé à courtiser des filles, des femmes, tout ça là, jusqu'à le mariage a été détruit complètement. Et il n'est pas le seul. Quand tu constates dans cette ville-ci, il y a un esprit d'impudicité qui opère fort. Et l'esprit-là agit dans la vie de tout le monde. Si tu n'es pas conscient, si tu n'es pas éveillé, si tu n'as pas la connaissance, ils vont t'avoir maintenant. Moi, je me rappelle quand je travaillais. Ici, il y a de cela près de 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Des femmes au foyer vont te courtiser, toi jeune homme. Tu te poses la question, mais ça veut dire quoi ça? Écoutez, ce n'est pas par volonté. Non, c'est juste parce qu'il y a une malédiction inconnue qui est rattachée à la terre. Et cette malédiction-là est obligée de réclamer tout le monde. Je connais des hommes de Dieu qui sont venus ici, qui ont chuté ici. Leur ministère s'est éteint ici à cause d'une malédiction inconnue liée à la terre. L'impudicité,
Tout lieu où il y a des malédictions inconnues qui travaillent, dans toute famille, une communauté, un village ou une ville, qu'il y a une malédiction inconnue qui travaille, vous allez voir l'impudicité en abondance. Les incestes. Vous allez écouter un père accoucher avec son fils, sa fille. Vous allez écouter une mère accoucher avec son fils. Vous allez écouter des frères et sœurs qui s'enseignent ensemble. Vous allez écouter toutes sortes d'ignominies. Parce qu'il y a une malédiction inconnue qui opère, qui est attachée à la terre. Vous allez entendre l'adultère des femmes qui ont leur mari, mais qui vont aller coucher avec d'autres hommes, des hommes au moment la polygamie, des hommes qui ont beaucoup de femmes. Ils se sont mariés, tel que je l'ai dit tout à l'heure pour cet enseignant. Il s'est marié depuis longtemps avec sa femme, mais c'est dans un lieu il est venu et il est devenu polygame. Pourquoi? Parce que sur cette terre-là, il y a une malédiction inconnue qui opère. Et je vous ai dit que chaque fois qu'il y a une malédiction inconnue qui travaille, il y a un démon, il y a un esprit qui le sponsorise, qui le soutient, qui veille à ce que la malédiction s'applique dans la vie de tout le monde. Et dans cette ville comme ça, c'est l'esprit de mari et de femme de nuit, l'esprit des eaux qui gouverne. Et la vie de tout le monde est impactée. La pornographie, la masturbation, la sexualité devient chose simple, accessible à tout le monde. Et quand tu es dans ce genre de ville, et tu ne le traites pas, tu ne pries pas, tu vas dire non, moi je ne ferai pas ça, mais tu finiras par le faire. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui travaille, parce que ce sont des imprécations. Il va falloir se lever, il va falloir déclarer, il va falloir bâtir des hôtels, il va falloir arrêter l'hémorragie à la source. Je ne sais pas là où tu es et je ne sais pas quel est le démon qui gouverne, mais ce matin, toi tu es plus que vainqueur. Tu es délivré de tout esprit d'impudicité et d'impureté. Ce matin, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Tes enfants sont protégés au nom de Jésus. Tout démon des eaux qui viendra manipuler tes enfants pour les plonger dans la sexualité, les plonger dans la drogue, les plonger dans la masturbation, les pornographies. Ce matin, cet esprit est aveuglé. Je prie pour tes enfants, je libère la grâce sur eux. Je libère l'onction de Dieu sur eux. Dans le nom de Jésus.